Bonjour, j'espère que tu vas bien. On va commencer la séquence 102 de notre fichier de PicBee avec, pour les activités du haut de la page, les groupes de 2, de 5 et de 10. Alors là, je t'ai remontré le tableau qu'on a complété hier et donc tu vas pouvoir l'utiliser. Alors, soit tu regardes ton propre tableau où tu vas avoir évidemment les nombres qui sont dans les nuages, soit si tu sais combien ça fait, tu regardes mon écran, puisque sur mon écran, oh ben ça vient, il n'y a rien du tout. D'accord? Donc sur mon écran, on ne voit pas le résultat qu'il y a dans les nuages. Allez, c'est parti. Donc tu fais comme tu veux, hein. C'est selon si tu as besoin ou pas, tu prends ton tableau. Alors on commence. Combien y a-t-il de fleurs en tout dans 6 bouquets de 10 fleurs? Combien ça fait 6 bouquets de 10 fleurs? Alors évidemment, 6 groupes de 10, c'est 60. Ah, il faut peut-être que je l'écrive à chaque fois. Ah ben, ah oui, d'accord. Bon, ben, voilà, c'est 60. D'accord? Alors ensuite, bravo si tu avais trouvé ça 60. Combien y a-t-il de cahiers dans 5 paquets de 10 cahiers? Combien y a-t-il de cahiers dans 5 paquets de 10 cahiers? Oui, 5 groupes de 10, c'est la case H, et donc c'est 50. 50. Maintenant, bravo si tu as trouvé 50. Combien y a-t-il de chaussures dans 4 paires de chaussures? Attention, une paire de chaussures, c'est 2 chaussures. Combien y a-t-il de chaussures dans 4 paires de chaussures? Alors, c'est la case A, et donc c'est 2 et encore 2 et encore 2 et encore 2, c'est-à-dire 8. Bravo si tu as écrit 8, ou si tu as dit 8. Combien y a-t-il d'enfants dans 5 équipes de 5 enfants? Combien y a-t-il d'enfants dans 5 équipes de 5 enfants? Alors, c'est la case E où on voit 5 et encore 5 et encore 5 et encore 5 et encore 5. Et ça fait 25. Bravo si tu as dit 25. Combien y a-t-il de gâteaux dans 7 paquets de 10 gâteaux? Combien y a-t-il de gâteaux dans 7 paquets de 10 gâteaux? Bon, bah là, il n'est pas dans le tableau, hein. Il faut imaginer les dizaines comme PicBee. 7 paquets de 10, c'est 7 dizaines. C'est donc 70. Je vais te l'écrire quelque part. 70, 7 dizaines et 0 unité. Bravo si tu avais dit ça. Combien y a-t-il de... Non, combien vais-je acheter de boules de glace si j'achète 6 cornets à 2 boules? C'est pas moi qui mangerai tout, hein. Alors, combien vais-je acheter de boules de glace si j'achète 6 cornets à 2 boules? Alors, c'est la case C où on a 6 groupes de 2 et donc ça fait 12. Bravo si tu as dit 12. Combien y a-t-il d'images dans 6 paquets de 5 images? Combien y a-t-il d'images dans 6 paquets de 5 images? Alors, 6 groupes de 5, c'est la case F. Et donc, ça fait 30. Bravo si tu as dit 30. Et un dernier avant de passer sur le fichier. Combien y a-t-il d'euros dans 5 pièces de 2 euros? Combien y a-t-il d'euros dans 5 pièces de 2 euros? Eh bien, c'est la case B, hein, où il y a 5 groupes de 2. Et donc, ça fait 10. Bravo si tu as dit 10. Alors maintenant, on se retrouve dans le fichier à la page 132. Et on va compléter les petits ronds. Allez, c'est parti. Dans le violet, combien y a-t-il d'euros? Alors, pardon, tu peux toujours t'aider de ton tableau si tu en as besoin, hein. Si tu sais les résultats par cœur, tu fais sans le tableau.
Allez, le violet. Combien y a-t-il d'euros dans 4 billets de 10 euros? Combien ça fait 4 billets de 10 euros? Tu mets sur pause pour avoir le temps de réfléchir. Dans le vert. Combien y a-t-il d'euros dans 6 billets de 5 euros? Combien y a-t-il d'euros dans 6 billets de 5 euros? Dans le rouge. Combien y a-t-il de billes dans 5 sacs de 10 billes? Combien cela fait de billes? 5 sacs de 10 billes. Dans le bleu, combien y a-t-il d'euros dans 6 pièces de 2 euros? Combien y a-t-il d'euros dans 6 pièces de 2 euros? Et pour terminer, le rond rose, combien y a-t-il d'images dans 5 paquets de 5 images? Combien y a-t-il d'images dans 5 paquets de 5 images? Alors, je te laisse pour l'instant et je te retrouve dans une autre vidéo pour t'expliquer le cadre A et le cadre B. À tout à l'heure!